En 1654 après JC, dans le palais Gingrand de la Cité interdite, un nouveau-né vient au monde. 8 ans plus tard, le bébé devint l'empereur de la dynastie Qing. L'histoire chinoise entre dans l'ère Kangxi. Au cours de la même période, à l'autre bout du monde, en France, son roi, Louis XIV, avait 16 ans. Un empereur chinois et un roi français, distants de milliers de kilomètres, n'auraient rien en commun normalement. Mais l'histoire est parfois si merveilleuse. La Chine et la France, l'Orient et l'Occident, deux civilisations très différentes, se sont rencontrées à leur époque. Je m'appelle Go Fuxian, un travailleur des reliques culturelles, qui travaille dans la Cité interdite depuis plus de 30 ans, à l'occasion spéciale du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. La Cité interdite s'est jointe au château de Versailles pour organiser conjointement l'exposition annuelle. La Cité interdite et le château de Versailles, ce n'est pas seulement une rencontre de la mode classique entre la Chine et la France, mais aussi une fête artistique entre la Cité interdite et le château de Versailles. Sans exagérer, cette exposition est vraiment cool. En 1688, le roi de France Louis XIV, très intéressé par la Chine, écrivit une lettre à l'empereur Kangxi. Dans la lettre, le roi de France proposait d'envoyer des érudits en Chine. Louis XIV, amoureux de la Chine, appelait même l'empereur Kangxi son plus cher ami. Les mathématiciens du roi, envoyés par le roi de France, traversèrent bien des difficultés et de nombreux dangers pour atteindre Beijing, et furent reçus par l'empereur Kangxi, qui aurait pensé que, grâce à cette initiative enthousiaste de Louis XIV, l'orientation des relations sino-françaises serait réécrite. Cette amitié d'antan, gravée sur un montre à gousset. Cette montre est en cuivre et plaquée or, avec son centre de cadran orné de lys dorés, symbolisant la royauté française. Sur le couvercle protecteur du mouvement est gravé un dragon doré à 5 griffes. C'est le motif exclusif de l'empereur de Chine. La rencontre du dragon et du lys a ouvert la voie à des échanges politiques, économiques, culturels, artistiques et même de mode. Au fur et à mesure que les échanges se renforçaient, la Chine a créé une nouvelle technique du cloisonné, directement inspirée de la France. Tandis que la France a emprunté les techniques chinoises de fabrication de la porcelaine. À la manufacture de porcelaine de Sèvres, la porcelaine dure a été produite avec succès. Les échanges technologiques stimulent de nouveaux besoins. À travers les marchands occidentaux de Canton, la cour impériale chinoise a commencé à commander des articles à l'Occident. De même, la France a puisé abondamment des éléments chinois dans de nombreux domaines tels que la peinture, la gravure, l'architecture, les jardins, les tapisseries, etc., tous imprégnés d'une imagination mystique de la Chine. Cette imagination, au fil des échanges commerciaux, se sont transformés progressivement en tendance. Au début du XVIIIe siècle, Louis XIV a même organisé, dans sa cour, un bal costumé sur le thème de la Chine pour célébrer le Nouvel An. Le roi de France, animé par son amour pour la culture chinoise, a rapidement engendré une tendance culturelle qui a traversé l'Europe. Pendant une période considérable de l'histoire de la civilisation européenne, cette tendance a été connue sous le nom de style chinois. La France est le berceau du style chinois en Europe. Les successeurs de Louis XIV, ainsi que les membres de sa famille, sont devenus des ambassadeurs culturels volontaires pour promouvoir le style chinois. Louis XV, né un an avant l'empereur Qianlong, a même organisé une cérémonie de labour printanier, conformément aux coutumes chinoises, dans l'espoir de stimuler l'agriculture nationale. De plus, dans sa salle privée, la reine Marie a fait peindre 8 scènes représentant des paysans chinois cueillant du thé. Parallèlement, des missionnaires français ont introduit en Chine une multitude d'instruments scientifiques et de livres. L'ampleur et la profondeur des échanges culturels dépassent largement notre imagination. Lorsque nous contemplons ces témoignages, nous percevons un flux culturel qui traverse le continent d'est en ouest.